Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, on est ravis de te voir. Écoute Ralen, on est ravis de te rencontrer aujourd'hui. On a un peu envie de montrer à tous nos amis ce qui se passe sur les parcs pendant cette période de fermeture, parce qu'il se passe plein de choses. Donc bonjour à tous, je m'appelle Khaled, je suis cast member à la maintenance, donc je travaille à Disneyland Paris depuis une dizaine d'années. Alors je fais partie d'un département qui s'appelle Central Shop, ou les ateliers centraux, et où il y a 250 personnes, 250 artistes qui travaillent tous les jours à la maintenance des attractions, des bâtiments, des enseignes. Donc on a des menuisiers, des gens qui travaillent la résine, mais aussi des mécaniciens, des électromécaniciens, des peintres décorateurs, des décorateurs accessoiristes, et tout ce monde travaille tous les jours pendant les ouvertures de parc, mais surtout aussi la nuit, pour justement donner le meilleur d'eux-mêmes pour entretenir nos installations. En ce moment, le parc est fermé, donc j'imagine que vous travaillez beaucoup de jours également, ça doit beaucoup vous aider. Est-ce que je peux te proposer de nous montrer un peu différents endroits dans le parc où vous travaillez en ce moment? Avec plaisir, allons-y. Allez, on te suit. Donc je voulais vous montrer un de nos programmes de réhabilitation qui s'appelle le Brush and Roll, qui veut dire littéralement brosse et rouleau, qu'on a lancé en 2014, en 2015, et l'idée c'était de repeindre les bas de façade et les hauts de façade à intervalles réguliers. Donc par exemple, ici nous repeignons cette façade entièrement, qui est repeint à peu près une fois tous les 3 ans, de nuit quand le parc est ouvert, pour essayer d'impacter le minimum l'expérience de nos guests, et on repeint plusieurs fois par an les bas de façade parce qu'ils sont un peu plus abîmés que les hauts de façade. Donc ça, c'est notre premier niveau de maintenance. On a un deuxième niveau, comme on va vous le montrer tout de suite sur la façade de Storybook Store, qui est faite, elle, tous les 15-20 ans. Donc comme je l'expliquais, la façade de Storybook Store est en train d'être réhabilitée complètement. Donc on monte des échafaudages, on refait la menuiserie, les peintures, les étanchéités, les enseignes, tous les décors en résine vont être refaits entièrement. Donc à l'ouverture, il y aura une belle bâche témée pour essayer de cacher les travaux et ne pas impacter l'expérience de nos visiteurs. Et alors là, au niveau des enseignes, il se passe quoi exactement? Donc en fait, on en profite aussi pour refaire beaucoup d'enseignes, la majorité des enseignes de Main Street, donc ils sont démontés, ramenés en atelier, on refait la feuille d'or, on refait la peinture. Vous voyez comme l'enseigne d'Emporium où il y a Emporium qui est écrit donc en feuille d'or. Donc tout ça est refait pendant la fermeture, on les démonte et on les remonte quand ils sont réalisés. Alors on en profite pendant la fermeture, comme vous le voyez, pour réhabiliter les extérieurs, mais nous n'avons pas oublié nos boutiques et nos restaurants. Donc nous allons visiter le restaurant Market House Delhi, où on va voir nos techniciens en train de travailler dans les intérieurs, parce que malheureusement aujourd'hui avec les températures on profite pour refaire les intérieurs. On va se réchauffer. Allez, on y va. Merci. Donc Chloé, je te présente l'équipe d'EcoProps et l'équipe des vernisseurs qui sont aujourd'hui en train de réhabiliter les intérieurs du restaurant Market House Delhi. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Ça va. Donc explique-nous ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors on est en pleine réhabilitation des props de Market House, en fait, qui avait besoin d'un petit rafraîchissement, puisque c'est un lieu qui est ouvert en permanence, qui est ouvert très tôt le matin. Alors Market House, en fait, on est dans une épicerie américaine du début du XXe siècle, donc il y a plein d'accessoires qui représentent de la nourriture, des objets qu'on pouvait trouver dans ces endroits-là à l'époque. Et du coup, en fait, Jérôme est en train de réhabiliter des saucissons des faux saucissons. Et Audrey est en train de retoucher un cadre publicitaire en fait, qui se trouve derrière le comptoir. C'est quoi vos process pour travailler? Comment vous rénovez en fait ce que vous avez à restaurer? Et ben, en fait, ça c'est un accessoire qui typiquement a été acheté il y a 30 ans chez un antiquaire. C'est un sac de farine qui a pris la graisse, la poussière et toute la saleté depuis 30 ans. En fait, on va le démonter du parc, on va l'emmener dans les ateliers. Il va y avoir tout un travail de recherche de matière. Le sac va être scanné
un graphiste va retoucher le visuel. On va faire la recherche de couleurs, donc on va trouver exactement la même couleur à l'identique et on va refaire une impression à l'identique. L'idée c'est de refaire le décor comme il a été pensé par les Imagineers il y a 30 ans. Et vous avez du coup un document de travail pour vous guider pendant votre restauration? Alors il y a beaucoup d'accessoires qui n'ont pas de documentation parce qu'en plus ça a été acheté et posé directement. Du coup en fait il y a tout un travail qu'on est en train de mettre en place pour justement avoir des documents pour les prochains et que cet accessoire puisse être réimprimé assez rapidement dans l'avenir. Super. Donc comme je vous le disais, les vernisseurs sont aussi en train de réhabiliter les lambris et vont réhabiliter les parquets. Donc bonjour Benjamin. Bonjour Alain. Peux-tu nous expliquer ce que vous êtes en train de faire sur ce restaurant? Comme au Casier en Art, que nous avons entièrement restauré, nous attaquons les lambris et le parquet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va entièrement tout reponcer pour pouvoir teinter et revernir. Voilà, les portes quand sont refaites à nu, décapées à blanc. Vu que c'est un plaquage, donc il faut y aller tout doucement parce que sinon on rattrape la perce. La perce, ça veut dire c'est le plaquage qui s'enlève, donc il faut faire très attention. Il y a une partie qui est faite à la machine et une partie qui est faite à la main. Et ensuite on reteinte en vernis par-dessus. Merci beaucoup, bon courage à tous. Merci.